Le Sénégal ne cessera jamais de le pleurer. Pour cause, il a marqué d'une pierre blanche son existence par ses qualités qui ne se comptaient pas sur les doigts d'une main et sa dimension spirituelle sans commune mesure. Né en 1904, El Hadj Abdou Aziz Sy était le quatrième fils de Seydi El Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu et de Sokhna Safiatou Niang Aram Bonko. Dès son tendre enfance, Mame Dabakh fut confié à Serigne Hady Touré, auprès de qui il apprend et maîtrise le Coran entre Fass Touré et Diack Sao. Éminent érudit, doublé d'un fin lettré, El Hadj Abdou Aziz était la parfaite incarnation de la sagesse et du savoir. De son vivant, Dabakh constituait une référence non seulement pour tous les musulmans du pays, mais également pour toute la communauté religieuse sénégalaise dans toute sa diversité et sa complexité. kon bu lépp niroo ci lu ñu santoon ci luñ ñu santoon ñun ñi ñu ko sant lana war a dox suñu moo ñun ñu ko sant nag lara war a dox suñu diggante ba war noo teqale xamuñu ko de nee na warul am il faut que ñu dimbale suñu bopp nee na fokk ñu dimbale suñu bopp fab suñu bopp boole ko nekk benn fab suñu bopp boole nekk benn te mu nekk dëgg te muy dëgg ci nun. Ayant grandi sous l'ombre de son illustre grand frère Serigne Babacar Sy, dont il a été l'homme de confiance, Mame Dabakh a toujours défendu avec énergie et dévouement les recommandations d'Allah et de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Porté à la tête de la confrérie Tidjane le dimanche 31 mars 1957, Mame Abdou eut la lourde charge de conduire aux destinées de la tariqa suite aux disparitions successives de Seydi Aboubacar Sy et de Seydi Mouhamadou Mansour Sy, décédé 3 jours après Serigne Babacar. Une épreuve terrible pour cet homme alors âgé de 53 ans qui se voyait ainsi confier les rênes de la plus grande confrérie d'Afrique. 40 ans de khalifa durant lesquels Serigne Abdou Aziz Sy a posé les bases de la dimension universelle de la tariqa Tidjane qui compte plus de centaines de millions d'adeptes disséminés dans les 5 continents. Apôtre de la paix, il a su prôner l'unité dans les différentes familles religieuses du Sénégal. Au-delà de la communauté musulmane, Mame Dabakh incarnait à merveille le dialogue islamo-chrétien. On atteste son amitié avec le défunt cardinal Hyacinthe Thiandoum. Parallèlement, ses interventions allaient jusque dans l'espace politique où Mame Dabakh usait de son influence pour jouer le rôle de catalyseur à l'occasion de certains événements importants de la vie politique, comme les élections présidentielles, législatives ou lorsque l'intégralité du territoire était menacée, ce qui ne l'empêchait d'être à équidistance des leaders politiques, de les rappeler à l'ordre à chaque fois que l'occasion se présentait. assemblée bi def noonu nee na su ko defee assemblée bi mel noonu. ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet waay bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. Sa remarquable disponibilité renseignait seule sur le sens élevé du patriotisme. Ce chef religieux, dont l'amour incommensurable pour son pays était connu de tous. Hors de nos frontières, le saint homme a aussi tissé d'excellentes relations avec les autres communautés musulmanes comme l'Arabie Saoudite et le Maroc, où l'on appelait affectueusement Moulay Abdel Aziz, qui justifie sa grande amitié avec le défunt roi Hassan II, en compagnie duquel il a inauguré la grande mosquée de Dakar le 27 mars 1964. Chantre de la paix et de l'union, a toujours pris son bâton de pèlerin pour éteindre les foyers de tension au Sénégal et même hors de nos frontières. Son attachement viscéral à la paix et à la concorde se vérifiait à chacune de ses sorties à travers les médias où il profitait de l'occasion pour prêcher la bonne parole. Ses actes de bienfaisance et ses œuvres de charité illustraient à merveille sa générosité. Sans nul autre pareil, en atteste la fondation qui porte actuellement son nom et qui perpétue toutes ses vertus et qualités. En cet homme de Dieu qui était l'exemple du guide religieux achevé, 20 ans après sa disparition, le peuple dans sa totalité continue de pleurer l'homme qui, de son vivant, mettait tout le monde d'accord sur sa dimension spirituelle à nul pareil. Allah, le Tout-Puissant, le Miséricorde, l'accueille dans son paradis céleste
et procure paix, grâce, longue vie et santé à l'actuel Khalif Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine.